Une fabuleuse femme de ménage. Une aventure de Mademoiselle Charlotte chez Folio Cadet. Alexia et ses copains sont furieux. On a démoli leur paradis, le skatepark, pour construire un méga centre culturel ultra chic. Le jour de son inauguration, les 3 skateurs renversent le buffet, disparaissent sans crier gare et finissent par trouver un refuge. Dans le sous-sol du bâtiment, leur route croise alors celle de Mademoiselle Charlotte, la nouvelle femme de ménage. Retrouvez Mademoiselle Charlotte, la fabuleuse femme de ménage. Son spleen est contagieux. Une fabuleuse femme de ménage, écrit par Dominique Demers, illustré par Tony Ross. Publié en 2007. La table des matières est composée de 11 chapitres et un épilogue. Partie 2. Chapitre 5 à 7. Chapitre 5. Espèce de morpion moisi. C'est pour ça qu'on a foncé, c'était plus fort que nous, résuma Alexia. On était fous de rage, admit Eduardo. Mademoiselle Charlotte hocha la tête pour montrer qu'elle avait compris. Elle-même indignée. Démolir un lieu où tant d'enfants étaient heureux. Quelle injustice, quelle folie. Et maintenant, ça va? Vous vous sentez mieux? Demanda-t-elle à ses nouveaux amis. Mademoiselle Charlotte avait l'impression, bien au contraire, que les 3 jeunes skateurs avaient le moral à zéro et qu'ils rêvaient encore de trancher Lola la lancette en rondelles pour la faire cuire dans du jus de sauterelle. Au moins, la démolition servait une bonne cause, suggéra-t-elle pour encourager les enfants. Un centre culturel, c'est chouette. J'adore la danse, la peinture, la musique, le théâtre. Ah, Roméo et Juliette. Les 3 amis échangèrent un regard furieux. Une bonne cause? Mais vous n'avez rien compris, lança Justin Jérémy. Avez-vous 300 € pour aller au théâtre? Demanda sèchement Alexia. 300 €? Ah ça non, je n'ai même pas 63 € et 63 centimes, commença Mademoiselle Charlotte. Alors, vous ne viendrez jamais ici pour faire autre chose que de nettoyer le sol, trancha Eduardo. Les spectacles coûtent extrêmement cher. Le méga-centre culturel est réservé aux gens très huppés. En temps normal, Mademoiselle Charlotte aurait apprécié la richesse du vocabulaire d'Eduardo, car elle aimait beaucoup les mots. Mais pour l'instant, elle était trop préoccupée. Une véritable tempête grondait dans son ventre. Le vent enfla, enfla, enfla. Mademoiselle Charlotte semblait prête à exploser. Et soudain, devant le regard éberlué des enfants, l'orage en elle éclata. Mademoiselle Charlotte se mit alors à sauter à pieds joints en hurlant à plein poumon. Puis elle fit le tour de la vaste salle d'exposition en courant à toute vitesse. Elle sauta encore plusieurs fois sur place en poussant des cris de Ouistiti. Puis elle fit 2 galipettes et 3 roues avant de refaire le tour du local comme si c'était une épreuve olympique. Enfin, elle s'arrêta net et poussa un long soupir d'satisfaction. Ouf, ça va mieux, déclara-t-elle radieuse. Eduardo demanda à Mademoiselle Charlotte quelle mouche l'avait piqué. Elle leur confia alors le secret de son truc pour survivre à tout. Les émotions sont de petites tempêtes qui peuvent devenir des cyclones quand on les garde trop longtemps emprisonnés. C'est toujours bon de les libérer, expliqua-t-elle. Justin, Jérémy, Eduardo et Alexia se consultèrent du regard. Puis, dans un même élan, ils se déchaînèrent. Justin, Jérémy et Alexia
distribuèrent de dangereux coups de pied et de redoutables coups de poing à une armée d'adversaires invisibles, pendant qu'Eduardo débitait un bon millier d'injures salées, de faces de vomi à patates pourries, en passant par morpions moisis. Il s'arrêta seulement lorsqu'il eut épuisé son vocabulaire. « Bravo, parfait !» les félicita mademoiselle Charlotte. Un long silence suivit. Les trois amis étaient maintenant plus détendus, mais peu à peu, ils se sentirent gagnés par l'inquiétude. Ils commençaient à mieux comprendre dans quel pétrin ils étaient. « Nous allons déguster, déclara Justin Jérémie. « Déguster? Oui. Quoi? Demanda mademoiselle Charlotte, l'œil gourmand. J'adore les mets nouveaux. Alexia expliqua à mademoiselle Charlotte qu'il n'était pas question de nourriture. Ils allaient déguster les conséquences de leurs gestes. Le pire, c'est Lola la lancette. Sa réputation est terrible, déclara Eduardo. On n'était pas des enfants. Elle nous ferait jeter en prison, c'est sûr, ajusta Justin Jérémie. C'est pour ça qu'on est resté caché, en attendant. En attendant, on ne sait quoi, avoua Alexia. Les enfants confièrent à mademoiselle Charlotte qu'ils avaient déjà utilisé le portable de Justin Jérémie pour laisser un message à leurs parents. Justin Jérémie avait raconté qu'il passerait quelques jours chez Eduardo, et Eduardo quelques jours chez Justin Jérémie. Ça leur arrivait souvent pendant les grandes vacances. Quant à Alexia, elle avait dit à sa mère qu'elle allait chez son père et à son père qu'elle était chez sa mère. Les parents d'Alexia s'étaient séparés à sa naissance et depuis, ils ne s'adressaient plus la parole que par l'intermédiaire de leurs avocats. De toute sa vie, Alexia n'avait jamais vu ses parents réunis. Pour se consoler, elle se disait qu'un jour, leur nom apparaîtrait dans le livre des records Guinness, à la page du divorce le plus pénible de l'histoire de l'humanité. Le pire, c'est qu'on ne peut absolument rien faire, se plaignit Justin Jérémie. Quelqu'un vous en empêche? Qui? Dites-moi, demanda mademoiselle Charlotte, déjà prête à tout pour défendre ses amis. Non, ces personnes, c'est nous. On ne peut rien faire, c'est tout, expliqua Alexia. Vous ne pouvez rien faire? Avec l'air de ne rien y comprendre. Elle les dévisageait maintenant comme s'ils avaient contracté une maladie bizarre, comme s'ils s'étaient couverts de pustules ou qu'ils avaient une oreille à la place du nez. Vous n'allez rien tenter pour défendre votre spling? Leur demanda-t-elle d'une voix qui trahissait une immense déception. Notre quoi? Répliquèrent en chœur les trois amis ahuris. Votre spleen, répondit simplement mademoiselle Charlotte, comme si ça allait de soi. Et c'est quoi le spleen? Demanda Alexia. Le spleen? Mais c'est tout ce qui fait le spleen, répondit mademoiselle Charlotte. Justin, Jérémie, Eduardo et Alexia attendaient toujours. Le spleen, c'est tout ce qui nous anime, poursuivit mademoiselle Charlotte. Tout ce qui nous enchante, nous élève, nous ensoleille. Tout ce qui fait qu'on se sent merveilleusement vivant. Tout ce qui nous donne l'impression d'avoir des ailes. En skate, c'est comme ça que je me sens, risqua Alexia d'une toute petite voix. Justin, Jérémie et Eduardo écoutaient avec beaucoup d'intérêt. On aurait entendu une mouche voler. Voilà, approuva mademoiselle Charlotte. Pour vous, c'est en skate que ça se passe. Pour moi, c'est quand j'invente des histoires dans ma tête ou des recettes de nouilles à n'importe quoi. Vous disiez qu'on devrait défendre notre spling? Demanda Justin Jérémie de plus en plus intéressé. Pour toute réponse, mademoiselle Charlotte esquissa un sourire mystérieux. Cette nuit-là,
Justin, Jérémie, Eduardo et Alexia discutèrent longtemps de Spling et de bien d'autres choses avec mademoiselle Charlotte. La fabuleuse femme de ménage leur confia des bribes d'histoire de sa vie et des multiples métiers qu'elle avait exercés. En échange, les enfants partagèrent avec elle leurs pires craintes et leurs plus grands rêves. Ils s'étaient réfugiés dans le sous-sol du méga-centre culturel parce qu'ils avaient peur et qu'ils ne savaient pas où aller. Mais maintenant, c'était différent. Ils avaient envie d'agir, d'inventer un plan pour sauver leur Spling. Il faisait presque jour lorsque les enfants s'installèrent dans leur lit de fortune construit avec des morceaux de planche, de la laine de verre et d'immenses bâches utilisées pour les travaux. Épuisés, les trois amis s'endormirent en se répétant les paroles de mademoiselle Charlotte. « Tout est possible », avait dit leur vieille amie. Et quelque chose dans sa voix, dans son regard, incitait les enfants à y croire. C'était comme dire que rien n'était perdu, qu'au lieu de s'inquiéter des punitions ou de gaspiller leur temps à vouloir faire frire Lola la lancette, ils pouvaient s'inventer un autre paradis de skateboard. Ils n'étaient pas sûrs de réussir, mais c'était tellement bon d'y croire. Mademoiselle Charlotte attendit que ses trois amis soient endormis avant de remonter au rez-de-chaussée. Elle découvrit alors que son temps de travail était fini. Les employés commençaient à arriver et elle n'avait pas encore nettoyé une seule des 999 000 dalles du sol. Mademoiselle Charlotte s'en inquiéta pendant un bon quart de seconde. Tout compte fait, elle était satisfaite de sa nuit. Chapitre 6. Charmant, sympathique, plaisant. Alexia avait faim, Justin, Jérémie avait envie de faire pipi et Eduardo s'ennuyait déjà de ses 6 frères et sœurs. Les trois amis avaient dormi presque toute la journée et ils attendaient maintenant le départ des employés du méga-centre culturel pour monter au rez-de-chaussée. Soudain, une odeur absolument exquise atteignit les narines des trois amis. « Le repas est prêt », annonça mademoiselle Charlotte en descendant l'escalier. Elle ouvrit son précieux sac de voyage en poil d'éléphant et en sortit un grand plat fumant. Justin, Jérémie, Eduardo et Alexia n'avaient encore jamais mangé de spaghettis à l'orange et au beurre de cacahuète. Mademoiselle Charlotte avait inventé la recette spécialement pour eux et les trois amis jugèrent que c'était absolument délicieux. Mademoiselle Charlotte laissa les trois skateurs déguster leur repas. Elle monta à l'étage et entreprit de réattaquer le nettoyage des 999 000 dalles du sol. Elle allait commencer à frotter la même dalle que la veille lorsqu'un brusque découragement l'envahit. L'idée de travailler n'embêtait pas mademoiselle Charlotte, pas du tout. Ce qui l'ennuyait, c'était la tristesse des lieux. Il y avait quelque chose de très déprimant, de très sévère et de très froid dans ces longs couloirs et ces vastes salles. Le tout était peut-être d'un chic fou, mais ça manquait énormément de Spling. Oui, c'est ça. Ça manque de Spling, décida la fabuleuse femme de ménage. Elle descendit au sous-sol, trouva des pots de peinture de différentes couleurs et remonta à l'étage. Curieux, ses nouveaux amis la suivirent. Au moment où mademoiselle Charlotte allait barbouiller d'un coup de pinceau une première dalle en pierre volcanique, Justin, Jérémie cria « Non, arrêtez, vous ne pouvez pas, vous allez perdre votre emploi. » Mademoiselle Charlotte prit le temps de réfléchir avant de déclarer d'un ton très assuré. « Impossible. La dame de l'agence d'intérim a répété 2 fois que le travail de la femme de ménage consiste à rendre les lieux propres et agréables. » « Mais agréable, ça ne veut pas dire n'importe quoi, » fit valoir Eduardo. Mademoiselle Charlotte parut piquée. Elle aimait bien trop les mots pour leur faire dire n'importe quoi. Alors, de mémoire, elle cita solennellement le dictionnaire. Agréable, qui plaît au sens charmant, sympathique, plaisant. Eduardo dut admettre qu'elle avait parfaitement raison.
Mademoiselle Charlotte entreprit donc son œuvre de peinture sous le regard hébété de ses nouveaux amis. C'était une œuvre tellement réjouissante et stimulante qu'au bout d'un moment, Justin, Jérémie, Eduardo et Alexia succombèrent à leur tour. Armés de pots et de peinture, ils répandirent du spleen pendant des heures. Chapitre 7. Du spleen contagieux. Qu'avez-vous envie de faire maintenant ? Demanda mademoiselle Charlotte lorsqu'ils eurent fini de ranger les pots de peinture et de nettoyer les pinceaux. La réponse était facile. Ils avaient tous les trois terriblement envie d'aller dehors avec leurs skates et de rouler. Le danger, c'était qu'ils soient repérés. Des policiers patrouillaient dans le centre-ville même la nuit. J'ai exercé de nombreux métiers, leur confia alors mademoiselle Charlotte. Et parmi eux, pendant quelque temps, j'ai été... Elle baissa la voix, comme si le sous-sol du méga-centre culturel était infesté d'espions, puis elle ajouta « agent secret ». Mademoiselle Charlotte promit donc de faire le guet et d'alerter ses amis à la moindre manifestation suspecte. Dehors, la nuit était magique. Des milliers d'étoiles palpitaient dans le ciel et la lune semblait sourire. Alexia suggéra qu'ils s'amusent dans le vaste escalier et les rampes extérieures du méga-centre culturel, en gardant le contrôle cette fois. Mademoiselle Charlotte surprit ses amis en grimpant très agilement dans un arbre. Du haut de ce poste de guet, entre deux lampadaires, elle assista à un spectacle de skate absolument fantastique. Tellement fantastique qu'elle en oublia un peu sa mission. Elle poussa des « oh » et des « ah » et cria plusieurs fois « bravo ». Ce n'était pas vraiment l'agent secret le plus discret. Les enfants dévalaient les rampes et les escaliers, multipliant les prouesses tout en évitant les obstacles qu'ils avaient éparpillés sur leur circuit improvisé. Eduardo sautait vraiment haut. Alexia réussissait d'extraordinaires acrobaties et Justin, Jérémie donna à mademoiselle Charlotte un avant-goût de son saut du dragon. C'était une version beaucoup moins spectaculaire que ce qu'il pouvait faire à l'extase, et pourtant mademoiselle Charlotte fut toute remuée. « C'est merveilleux », déclara-t-elle en battant des mains, et elle ajouta très sincère. « Tu as un don, Justin, Jérémie, un vrai talent, c'est précieux. » Justin, Jérémie rougit. C'était la première fois de sa vie qu'un adulte manifestait autant d'admiration devant ses exploits. Mais Justin, Jérémie n'était pas au bout de ses surprises, et ses deux amis non plus. « Est-ce que c'est à mon tour maintenant ?» demanda mademoiselle Charlotte en quittant son poste d'observation. Les trois amis la dévisagèrent comme si elle avait les cheveux verts et le teint violet. « Je vais faire très attention, promit-elle en empruntant le skate d'Alexia. » Avant même que ses jeunes amis aient le temps de protester, mademoiselle Charlotte était au sommet des 192 marches d'escalier du méga-centre culturel. Elle s'arrêta un moment pour discuter un peu avec le skate d'Alexia, puis « Non !» hurla Eduardo. Sous le regard horrifié de ses jeunes amis, mademoiselle Charlotte dévala les 20 premières marches debout sur le skate, mais totalement hors de contrôle. C'était vraiment épouvantable. Après, elle sembla se rétablir un peu. Son corps s'assouplit, ses genoux fléchirent, et elle battit plusieurs fois des bras, comme un oiseau, pour garder l'équilibre. C'est alors qu'il se produisit quelque chose de tellement extraordinaire qu'Alexia, Eduardo et Justin Jérémie eurent l'impression de rêver la scène. Mademoiselle Charlotte prit de la vitesse. Elle semblait maintenant s'amuser follement. Elle accéléra encore, puis s'accroupit, prête à sauter et bondit par-dessus son sac en poil d'éléphant, déposé là en guise d'obstacle. Les enfants arrêtèrent de respirer, prêts pour la catastrophe. Ils imaginèrent
déjà leur vieille amie réduite en miettes. Mais mademoiselle Charlotte se redressa miraculeusement et retomba, paf, au pied de l'escalier, toujours debout et tous ses membres en place. « Votre spleen est vraiment contagieux, déclara-t-elle, radieuse. Justin, Jérémie, Alexia et Eduardo étaient encore trop stupéfaits pour parler lorsque qu'une voiture de police tourna à l'angle de la rue dans un bruyant bruissement de pneus. Quelques heures plus tard, lorsque Lola Lalancette pénétra dans le hall d'entrée de son méga machin truc des arts, elle écrasa sans s'en apercevoir la toute première lettre d'une phrase de Victor Hugo, un des grands écrivains de la planète aujourd'hui mort et enterré. Mademoiselle Charlotte et ses amis avaient reproduit en lettres géantes sur le sol des dizaines et des dizaines de phrases porteuses de spleen. Il y avait des vers de poètes, des pensées de philosophes, des citations d'écrivains, des blagues, des devinettes et des extraits de chansons. Désormais, plus personne ne pourrait parcourir les couloirs du nouveau méga-centre culturel sans rire, rêver ou réfléchir. Lola continua d'avancer d'un pas pressé. Ce matin-là, plus encore que d'habitude, elle était d'humeur massacrante. Ces idiots de policiers n'avaient pas encore la moindre idée du lieu où étaient passés les 3 dangereux délinquants. Et leurs parents n'avaient même pas signalé leur fuite. Quelle époque! Quelle société! En route, vers son méga bureau, Lola laissa tomber par mégarde son foulard de soie très chic. Elle se pencha pour le ramasser et poussa aussitôt un cri épouvantable, un cri absolument abominable. Sous ses pieds, quelqu'un avait écrit en lettres orange géantes « La passion avant toute chose ». Et, un peu plus loin, en grosses lettres mauves, « Tu me fais tourner la tête ». Et encore plus loin, fin de la partie 2. La suite et la fin de l'histoire à suivre dans la partie 3. À bientôt.